l'invité de la matinale. KTO Radio. Une économie plus juste et fraternelle, c'est le souhait que le pape François formulait en 2020 aux jeunes catholiques décideurs et engagés en lançant le premier forum international de l'économie de François qui s'est déroulé en physique à Assise en Italie en 2022. Un appel qui a fait naître des initiatives comme en France où se tient ce week-end le premier forum économie de François à Paris. Camille Berg est l'invitée de la matinale ce matin. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être ici en studio à KTO. Vous êtes travailleuse sociale à Grenoble et co-organisatrice de ce premier forum en France. Rappelez-nous d'abord ce qu'est l'économie de François et comment est né ce réseau. Alors l'économie de François, donc Economy of Francesco, c'est un réseau international, enfin un mouvement international plus précisément, qui rassemble donc des jeunes âgés de 22 à 35 ans environ, qui ont voulu se saisir des questions économiques sous l'angle de l'écologie intégrale pour justement changer les systèmes économiques dans lesquels nous sommes, y introduire plus de paix, plus de justice, de fraternité, ce qui est le principe même de l'écologie intégrale. Le pape François invite à une nouvelle économie inspirée par François d'Assise, d'où le nom économie de François. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, c'est la promotion de beaucoup de choses. Donc d'abord, le regard qu'on porte sur les personnes en précarité. Considérer ces personnes comme nos frères. Et donc ça implique ensuite un changement. C'est vraiment une conversion qui nous amène ensuite à permettre à ces personnes d'avoir accès à tous les niveaux de développement possibles dans notre société. Donc voilà. C'est... Inspiré de la pensée de Saint François d'Assise. Oui, tout à fait. Et puis les franciscains ont aussi développé toute une pensée au niveau économique qui est intéressante et on reprend ces principes-là dans notre façon de pratiquer l'économie. Beaucoup se désespèrent du modèle économique néolibéral et mondialisé dans lequel nous sommes, même si d'autres modèles n'ont pas encore fait leurs preuves. En quoi cette invitation du pape est pour vous stimulante ? C'est stimulant parce qu'en fait, déjà, il fait large place aux jeunes. Comme il l'a dit, en fait, les jeunes sont capables de se convertir, de convertir du coup l'économie aussi. On a le feu, on est jeune, on a envie de faire bouger les choses. Donc peut-être qu'on n'a pas forcément tous les moyens dont disposent les grandes firmes, les grosses entreprises qui ont du poids, mais on a des idées et on a la force de se constituer en tant que mouvement, en tant que réseau. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire basculer les choses. On l'a dit, c'est la première fois que ce forum se tient en France. En quoi il consiste ce forum ce week-end ? Alors, il va consister en plusieurs choses. Donc, la première, c'est présenter Economy of Francesco en France, à l'international et en France, pour les jeunes qui sont ici présents en France et qui sont déjà donc acteurs au niveau de l'économie et de l'écologie intégrale. Donc, il y a plusieurs groupes qui sont déjà présents en France depuis des années, qui agissent sur ces questions-là et qui seront présents à ce forum. Et donc ensuite, qui pourront nous rejoindre s'ils le souhaitent, s'ils le sentent que c'est là leur appel. Et donc voilà, on est vraiment pris dans un processus où on va à la fois présenter l'identité Economy of Francesco, qu'est-ce qui nous mobilise, pour ensuite se constituer un peu plus mouvement en France et voir comment on peut s'articuler ensemble, faire bouger des choses au niveau de l'économie. Et vous avez parlé de plusieurs groupes qui seront là ce week-end. Vous pouvez nous en dire un peu plus qui sont ces groupes qui vous rejoignent ? Alors, il y a plusieurs groupes. Donc, il y a Lutte et Contemplation qu'on commence à connaître maintenant bien, qui a pas mal essaimé depuis l'année dernière. Il y a Chrétiens Grandes Écoles. Il y a des jeunes qui font partie de la Fraternité politique du Chemin Neuf. Il y a d'autres jeunes qui font partie d'autres mouvements. Je suis désolée, je ne les ai pas tous en tête. Mais... Non, c'est pas grave, pas besoin d'être forcément exhaustif. Et vous allez travailler tous ensemble. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Des ateliers, des conférences, des discussions ? Oui, alors le principe du forum, c'est que c'est vraiment participatif. Donc, il va d'abord y avoir une plénière pour présenter ce que c'est Economy of Francesco, comment ça a démarré à l'international et comment ça s'incarne, ou comment ça s'incarne déjà dans certains pays et comment ça commence à prendre forme en France.
Et donc, il y aura Luigino Bruni, qui est l'économiste donc qui a été comment dire, sollicité par le pape François pour démarrer Economy of Francesco, qui sera présent par visio, qui va nous exposer un petit peu plus les principes franciscains liés à Economy of Francesco. Il y aura aussi des ateliers sur 3 thématiques différentes. Donc, il y en a un qui est sur la redirection des emplois, un qui est plus côté management et un qui est plus axé sur la pauvreté. Donc, ce sera l'occasion à la fois de poser des questions aux intervenants des ateliers, mais aussi de réfléchir ensemble à certaines solutions qu'on peut mettre en œuvre déjà. Et est-ce que vous sentez une attente, un engouement particulier autour de cette jeunesse en France pour essayer d'irriguer en tout cas l'économie actuelle pour qu'elle soit plus humaine? Oui, je sens pas mal d'intérêt sur ces questions-là. En revanche, il y a de l'intérêt, il n'y a pas forcément de l'implication encore, parce qu'en fait, ça semble un peu nébuleux aussi, l'économie. C'est un grand mot, on y met beaucoup de choses, mais on a l'impression que c'est pas concret. Donc voilà, l'enjeu, ça va être ça aussi, de se dire, en fait, oui, il y a des théories en économie, mais justement, on est tous pris dans cette économie, on est tous acteurs quelque part, donc il y a des choses très, très simples à bouger, chacun dans nos villes, dans nos façons de réfléchir et voilà, d'utiliser notre argent. Hmm. Mm. Il faut réussir à s'organiser, c'est peut-être ça le plus dur. En tant que mouvement. En tant que mouvement et avec tous ces acteurs-là différents, réussir à justement s'organiser et à créer du commun pour engendrer une dynamique. Oui, complètement, c'est ça, sachant qu'on a quand même des idées différentes Oui. sur la façon de s'impliquer dans l'économie. Enfin, Mhm. les groupes mentionnés ont déjà des axes différents. Mais on n'a pas de pensée unique, en tout cas à proposer, dans laquelle vraiment, comme un sillon dans lequel tout le monde se mettrait à marcher. Mais en fait, on va partir des différentes sensibilités, des différentes pratiques qui existent pour justement se fédérer et dire que toutes ont leur importance. Toutes doivent être imprégnées aussi de cet esprit de l'écologie intégrale, sinon on ne va pas pouvoir faire basculer les choses au niveau de notre système économique. Mais chacune a sa particularité et donc ça, on ne va pas le gommer. On peut agir un peu dans tous les pans de la société, bien sûr. Donc voilà, il ne s'agit pas d'entrer dans un moule, mais de s'articuler bien pour qu'on puisse marcher ensemble. Et qu'est-ce qui vous a marqué lors des premières rencontres et des échanges à Assise en 2022? Si, alors, donc j'y étais pas, c'est vrai. En revanche, on a vu un petit résumé donc, qui avait été fait par Cathéo à l'époque. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la signature du pacte dans lequel se sont engagés les jeunes. Donc il y a une quinzaine de points sur lesquels les jeunes se sont engagés vis-à-vis du pape François, d'eux-mêmes et donc du monde. Donc promouvoir la paix, la solidarité, faire la place large aux femmes dans la société, permettre à tous les jeunes d'avoir accès à l'éducation, etc. Mais donc, c'est des choses qui sont assez larges parce que c'est l'international. Donc, il faut qu'ensuite, ça puisse prendre cher de façon différente dans chaque pays. Oui. Pourquoi les jeunes que vous représentez, donc vous êtes un exemple, semblent être plus concernés par les problèmes éthiques et d'économie au service du bien commun que le reste de la population, selon vous? On peut avoir cette impression-là. Je pense que on est face à l'urgence. On voit notre planète qui se dégrade à vitesse grand V. Il y a aussi, je pense, le fait d'être jeune, euh, d'être peut-être plus en prise directe avec le monde, enfin avoir peut-être moins déjà le recul d'une certaine expérience dans la vie. Donc voilà, on s'engage avec plus de passion peut-être dans ce qui nous semble juste, ce qui nous semble vrai. Et oui, il y a cette urgence-là aussi qui nous fait nous dire
Bon, ben, on peut encore se retrousser les manches et faire basculer les choses. Mmh. Il y a de l'espérance. Oui. Ouais. Mmh. Lors du dernier forum économique mondial de Davos, c'était il y a quelques semaines, le pape François a lancé un appel clair à changer radicalement l'ultralibéralisme économique, rappelant aux leaders mondiaux leur responsabilité morale. Le chemin semble quand même assez long avant que le monde de la finance change de matrice, non? Oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, bah, on l'a vu, hein, ça fait quand même des années aussi que, certains acteurs, bah, voilà, demandent à ce que, les pratiques, changent. Comme, on se situe au niveau macro aussi économique, que tout est lié, et ben, pour qu'il y a un maillon, qui bouge, en se disant: «On va faire bouger les autres maillons», c'est compliqué. Hem, mais bon, voilà, ça doit pas nous, nous décourager non plus. Mmh. Et c'est intéressant de constater la richesse et l'expertise quand même de cette jeune génération dont vous êtes l'un des exemples, je le rappelle, Camille Berg. De quoi a-t-elle besoin pour avoir un réel impact? Alors, on a besoin, d'autres jeunes, déjà, qu'on soit, plus nombreux. Je pense que c'est sûr que le nombre fait le poids aussi. On a besoin d'être formés au niveau, des sujets économiques pour, bien s'en saisir et pour pouvoir, ben, agir au bon niveau. On a besoin du soutien, de ceux qui sont déjà, dans l'économie, réelle. C'est Et sûr, ouais. voilà. On a besoin de moyens aussi, ben, financiers, Ouais. ça clairement, mais aussi, ben, matériels donc Merci, merci Camille Berg. On arrive à la fin de l'entretien. Merci d'être venu dans les studios de KTO pour nous expliquer le sens de l'engagement de la jeunesse à faire évoluer l'économie dans un objectif d'humanité et de fraternité. Si certains auditeurs ou auditrices nous écoutent et sont intéressés, parce que le forum commence aujourd'hui jusqu'à demain, comment peuvent-ils s'y rendre ou se renseigner sur le forum économie de François à Paris? alors il y a un site internet, qui existe, donc c'est economyofrancesco, -fr.org et puis donc il y a l'événement qui est, sur Facebook pour, ceux qui l'ont ou bien directement aller à la maison de la Conférence des évêques de France où aura lieu le forum à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Parfait, merci beaucoup Camille Berg. Bon week-end que j'espère rempli d'espérance pour vous. Je vous remercie.